Alors, on va brièvement commenter la visite du Premier ministre sénégalais, du président du PASTEF sénégalais, son Excellence Monsieur Ousmane Sonko, qui a foulé hier pour la première fois depuis son avènement à la primature, sinon l'avènement de son parti à la tête du Sénégal. Pour la première fois, Ousmane Sonko venait de fouler le sol du Mali et de l'AES hier lundi. Nous avons écouté ses premiers mots au sorti des différentes audiences que Assimi et le Premier ministre Choguel Maïga ont bien voulu lui accorder. Il a dit en substance, sortons de l'émotion. C'est le mot qui, en tout cas, fait couler beaucoup d'encre et de salive, ou va faire couler beaucoup d'encre et de salive. Il a dit entre autres, je dis bien entre autres, que, il a dit, je cite entre autres, la CEDEAO est notre outil commun. Il faut que vous sortez de l'émotion. Je n'ai jamais pris d'engagement, ni avant ni après, que le Sénégal rentrerait dans l'AES. Je vous demande de sortir de l'émotion. Je mets quiconque au défi. Donc il nous met au défi de me présenter une seule déclaration de moi qui annonçait mon adhésion à l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Le panafricanisme est trop sérieux pour faire des amalgames. Fin de citation. Alors, objectivement parlant, est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il a dit vrai? Pour la forme, on peut moi je me suis juste donné quelques commentaires sur la forme de sa déclaration et de sa posture. Je l'ai je l'ai vu un peu tremblotant. J'ai trouvé un Ousmane Sonko avec beaucoup de balbutiements, mais pour moi, il n'a pas été ambigu dans sa déclaration. Je dis bien, pour moi, il n'a pas été ambigu dans sa déclaration. Parce que qu'est-ce que c'est que l'ambiguïté dans une telle déclaration? C'est-à-dire, il n'a pas été clair. Mais pour moi, quand il dit déjà que la CEDEAO est notre outil commun et que je n'ai jamais pris d'engagement que je rentrerai dans l'AES. Et nous, il va même jusqu'à nous mettre au défi de sortir une déclaration, mais nous sommes à la recherche de ces différentes déclarations. Mais ce que je sais de Ousmane Sonko, c'est qu'effectivement, quand il était engagé contre Macky Sall, qui voulait vraiment coûte que coûte en découdre avec Macky Sall et puis prendre les rênes du pouvoir d'État au Sénégal en tant que président du PASTEF, Ousmane Sonko clairement a dit que le Sénégal envisagerait en tout cas à voir s'il y a une possibilité, enfin, à voir s'il devrait sortir de du franc CFA ou bien reformer le franc CFA. Et même la CEDEAO, ils allaient se battre à ce qu'on apporte des réformes approfondies au niveau de la CEDEAO. Mais je n'ai jamais entendu qu'ils sortiraient de la CEDEAO. Voilà. Donc, honnêtement, ces derniers jours, on tape sur eux parce que moi, c'est que jusqu'à aujourd'hui, c'est que moi, j'attends de Ousmane Sonko, c'est envoyer des troupes sénégalais au Mali. Cette déclaration, je l'ai entendue de Ousmane Sonko. Que dès qu'eux, ils arrivaient au pouvoir, qu'ils enverraient des troupes au Mali pour soutenir nos frères maliens.
Moi, j'attends ça encore de Ousmane Sonko. Voilà. Mais à part ça, moi, je ne reproche rien pour l'instant à Ousmane Sonko. Mais ce que je peux dire aux uns et aux autres, ne l'oublions pas, j'ai même dit ça dans mon commentaire tout à l'heure, que moi, j'estime que Ousmane Sonko et Diomaye Faye sont arrivés à la tête du Sénégal par un deal france-africain. Bon, d'autres sont en train de me dire, c'est faux. Non. Ceux-là, ils étaient en prison. Ils sont sortis de la prison à 2 semaines de la présidentielle pour venir faire campagne et puis ils ont gagné. Si c'est pas deal, vous avez vu ça où? C'est-à-dire le parti au pouvoir, c'est très bien que ceux qui sont en prison là, même s'ils les sortent à la veille des élections, ils vont gagner. Et puis le parti au pouvoir les sort 2 semaines et puis ils gagnent les élections. Ça, c'est un deal qui fait ça. Quand les gens pensent que quand on dit deal, c'est forcément se dédier ou bien... Non, deal, c'est tu donnes ça, je donne ça. Tu paies ça, je paie ça. Pour qu'on puisse s'attendre sur notre désaccord pour arriver à un résultat qui, plus ou moins, est brinque-ballante, plus ou moins m'arrange, t'arrange, te dérange, me dérange. C'est ça un deal. Donc, comprenez tout simplement ça. Et on va voir clairement là, dans la démarche de Sonko et de Bassirou Diomaye Diakhar Faye que c'est un deal qui les a envoyés au pouvoir. Il faut fermer l'œil sur ça. Bon, ça là, il faut faire semblant comme si tu as tapé dessus, mais faut amadouer, faut caresser, mais les gens auront l'impression que tu es en train de taper dessus alors que tu es en train de caresser. C'est ça un deal. Mais moi, je ne crois pas à une sortie du Sénégal dans la CEDEAO. C'est pas possible. Je ne crois pas à ça. Pour adhérer à l'AES, ceux qui ont pensé à ça, Ousmane Sonko n'a pas dit ça à quelqu'un. Diomaye Faye n'a pas dit ça à quelqu'un. Ils n'ont pas dit ça aux gens. Mais ceux qui pensent qu'ils doivent faire ça pour qu'eux soient panafricains, vraiment ils ne seront pas panafricains. Ils n'ont pas dit ça à quelqu'un. S'ils le font, ils le font en âme et conscience. Sinon, ils n'ont pas promis ça à quelqu'un. Moi, je les attends sur le cas de franc CFA, l'envoi des troupes au Mali. À part ça là, pour l'instant, moi je les suis de près. Et puis moi je vais dire, c'est par là que je vais terminer. Moi, je suis déçu de la CEDEAO. Ça, je le dis, mais je crois à ce qu'on peut aller à une profonde réforme pour garder la CEDEAO. Parce que ceux qui ont détruit la CEDEAO, qu'on voit aujourd'hui, les Alassane Ouattara et autres, ils vont partir. Regardez, Macky Sall, il n'y a même pas 1 an, il était dans la CEDEAO. Il n'y a même pas 6 mois, il était dans la CEDEAO. Il ne prenait même pas au débat, mais il n'est plus là. Donc, ils vont passer. Mais pour le grand bonheur du peuple de la sous-région, de la CEDEAO, on peut reformer la CEDEAO. On peut changer la CEDEAO. Voilà. Mais ceux qui ont la volonté d'apporter quelque chose à la CEDEAO, de reformer la CEDEAO, je pense que Sonko nous a montré que lui, il a la volonté. Ben, il est au pied du mur maintenant, observons-le. Je suis déçu de la CEDEAO actuelle, mais moi, je n'encourage pas nos pays de détruire notre organisation sous-régionale. Parce que ceux qui gouvernent aujourd'hui, ce n'est pas eux qui ont créé la CEDEAO. On peut se battre dans la CEDEAO pour apporter quelque chose. Et moi, je suis pour le maintien de l'AES, mais dans la CEDEAO. Ça, c'est ma conviction, ça, c'est ce que je pense. Parce que ceux qui ont créé l'AES aujourd'hui, ils vont aussi passer. Mais est-ce qu'ils ont une garantie que quand on va sortir d'un régime militaire ou autre, quel sera l'engagement des uns et des autres qui prendront demain le pouvoir? J'ai dit, on peut faire organisation dans organisation sans porter coup à l'organisation existante. Ça, c'est moi, ma vision. Ça veut dire, je croyais à quoi? L'AES serait un instrument puissant dans la CEDEAO pour apporter des réformes. Parce que quand vous êtes déjà 3 bien solides, et puis chaque conclave ou bien chaque conférence de la CEDEAO, chaque réunion de la CEDEAO, vous déjà avant de partir, vous êtes déjà un bloc. Donc, vous vous battez au sein de cette CEDEAO pour apporter des réformes. Moi, c'est à ça que je crois. Je respecte ceux qui ont créé l'AES. Je respecte l'AES.
Je soutiens même d'ailleurs l'AES dans leur lutte pour contre le terrorisme. Ça, il faut le dire. Je ne vais pas m'amuser à ça. Je les encourage, je les soutiens dans leur lutte contre les ennemis de nos peuples. Mais je les encourage à ne pas porter coup à l'organisation qui est en place. Nos peuples ont vécu pendant longtemps, on a déjà des habitudes. Donc il faut tenir compte de ces habitudes. On a déjà des liens. Il faut tenir compte de ces liens. Il ne faut pas se disperser. Sonko l'a dit. Le panafricanisme aussi, c'est de se battre pour qu'on reste ensemble. Et moi, je crois à ça. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était votre matinale du jour. Portez-vous bien, à très bientôt. Demain, je serai en vacances, je serai en congé, je vais me reposer un peu. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Voilà.